Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens parmi vous pour refaire le bilan de la première semaine en fait de régime Diète Avenue. Je vais faire chaque semaine un bilan vous expliquant mes difficultés, ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, etc. Donc un bilan. Alors, je viens de terminer la première semaine, donc je me pèserai demain matin. Je devais du moins me peser demain matin, mais pour être honnête, je me suis déjà pesée, puisqu'évidemment il fallait bien que je vous fasse un bilan et que je vous dise combien de poids j'ai perdu. Alors sachant que je devais à l'origine prendre mes mesures, mais je n'avais pas en fait le mètre idéal à couture. J'avais un mètre de base pour faire des travaux, donc ça n'allait pas du tout, ça pliait, etc. Alors excusez-moi, j'ai très mal à la gorge et je suis en train de tomber malade, donc c'est génial. En même temps avec les températures qu'il fait, il fait 2 degrés le matin et 50 l'après-midi. Chez moi c'est le pôle Nord suivi d'un safari en Afrique. Alors si vous entendez les gens rigoler, c'est mes voisins qui sont en train de me faire chier en fait, comme d'habitude, comme ils savent très bien le faire juste au-dessus. Je suis d'une humeur massacrante. Et je vais vous expliquer pourquoi en fait, c'est finalement très lié au régime. Alors donc j'ai perdu 4,1 kg, donc je suis contente quand même de cette perte. Par contre je suis vraiment dans une phase de frustration et de fatigue extraordinaire, sachant que, je le répète, j'ai un anneau gastrique qui fait que j'ai tendance à limiter mes proportions par obligation. Hier j'ai encore eu un blocage pendant 4 heures. Voilà, donc j'ai perdu 4 kg 100. Donc là-dessus, il n'y a pas à dire, c'est bien. J'ai perdu, je suis contente. En faisant des écarts en plus, clairement, je vais vous expliquer pourquoi. Simplement, j'ai peur parce que je sais que les régimes hyperprotéinés sont des régimes où on a tendance à reprendre. Et j'ai vraiment pas envie de reprendre le double parce que là, ce serait juste vraiment catastrophique me concernant parce que je suis moralement assez attristée en ce moment concernant l'image que j'ai de moi-même, mon poids. J'ai vraiment beaucoup de difficultés à me regarder dans le miroir et à m'aimer ou quoi que ce soit, avoir un peu d'estime pour moi-même en tout cas. Et ce régime me met vraiment dans un état de tristesse. Alors je pense que c'est lié totalement au régime parce que je suis dans cette espèce de sphère de frustration. Je suis quelqu'un de gourmand, je suis quelqu'un de très gourmand et en fait, le fait de devoir en fait, contrairement à ce que je pensais, manger un booster à tel repas, ça ne m'amuse pas tellement parce que j'ai l'impression d'être obligée de faire quelque chose et à ce moment-là, je me dis, ouais, je suis au régime. Je prends tellement trop conscience d'être au régime en fait que je me pousse du coup à faire des conneries et aller vers la malbouffe. Parce que du coup, je me sens d'autant plus frustrée. Comme je me sens d'autant plus frustrée, j'ai tendance à manger plus de cochonneries et avoir encore plus envie de faire des crises de fringales. Et il m'est arrivé pour ça, dans la semaine, de manger 2 fois un fast-food. Donc une fois un matin en mangeant un eggs muffin et une fois un soir en mangeant un quick. Bien en suivant bien entendu les autres repas, les boosters, sauf le matin, du coup j'avais pas pris le produit booster. Mais je trouve ça en fait très dangereux parce que ça me met dans une situation assez dangereuse, dans le sens où, puisque je suis dans un état de fatigue physique d'ailleurs et morale, et que je prends conscience de cette frustration, que je prends trop conscience que je suis dans une période de régime et donc dans une période de frustration et de privation. C'est un petit peu comme une ado qui fait ce qu'on lui dit de ne pas faire en fait. Du coup j'ai envie de bouffer gras et c'est comme ça. Je saurais pas vous expliquer comment je vis la chose. Alors déjà je flippe parce que je me dis bon bah c'est bien mignon de perdre 4 kilos, mais qu'est-ce que tu vas reprendre à la fin du régime? Et ensuite je me dis comment ça se fait que d'un seul coup tu as des envies de fast-food, que tu as des envies un petit peu de manger gras, de mal t'alimenter, etc. Donc après c'est peut-être lié au moral qui est vraiment au plus bas parce que je suis fatiguée et quand on est crevé, on est de mauvais poil et je suis vraiment désagréable au possible. Je suis assez aigrie, enfin je me sens aigrie, je me sens frustrée, je me sens fatiguée. Mais en même temps je suis contente de la perte de poids, donc en plus de ça j'ai tendance à avoir un peu à avoir devant moi un paradoxe. Est-ce que je suis contente parce que je suis perdue du poids, ou est-ce que ça va pas parce que je vais pas super bien le régime, est-ce qu'il n'est pas adapté à moi? Donc je me pose pas mal de questions. Après ça fait une semaine donc il faut quand même de l'adaptation et j'ai dit que j'allais être honnête avec vous. Je sais que
certaines youtubeuses le vivent très très bien. Aujourd'hui, moi, peut-être que j'étais pas moralement prête à faire ce genre de choses. Parce qu'en ce moment, j'ai pas mal de petites choses en tête qui font que moralement, c'est pas extraordinaire. Ou je sais pas si c'est le régime qui me plombe le moral. En tout cas, je sais que je suis pas d'une forme extraordinaire. Je vais boire du thé, excusez-moi, parce que j'ai vraiment très très mal à la gorge et le chaud va me faire du bien. Ça se fait pas, mais vraiment j'ai très mal. Alors, sur la perte, il n'y a rien à dire. Je m'attendais pas, moi, je m'attendais pas à plus, je savais pas du tout combien j'allais perdre, donc je suis contente. Je le vois pas, fatalement, hein, 4 kilos, ça se voit pas quand on fait mon poids, du tout. Me demandez pas combien de poids je fais, parce que clairement je ne vous le dirai pas. Comme ça c'est fait. Et ensuite, je sais pas, en fait je suis assez sceptique, j'ai vraiment... Je suis un peu d'humeur, si je peux me permettre, de mauvaise humeur. Et ça dure en fait. Et en plus je dors pas bien. Parce que j'ai cette sensation de pas me faire plaisir au quotidien en fait. J'ai vraiment l'impression... Moi je suis quelqu'un qui aime bien vivre. Je suis quelqu'un qui aime bien manger. Pas forcément que des conneries exactement. Mais du coup vous voyez quand par exemple il faut aller chez quelqu'un, je me sens un peu gênée d'amener le sachet. Même en l'espace d'une semaine, j'ai déjà rencontré ce souci-là. Quand vous vous déplacez, quand vos amis vous invitent à aller au resto, bah non, je peux pas parce que j'ai pas pris mon booster ce midi, donc ce soir je peux pas aller au resto. Enfin, c'est un peu. C'est assez contraignant et finalement, ça ne peut être qu'un régime sur une courte durée parce que sinon, c'est juste pas possible quoi. Alors. Je demande à voir ce que ça va donner donc cette semaine parce que comme je me pèse normalement le mardi matin, je vais voir ce que ça va donner sur la semaine prochaine. Là je me suis pesée du coup ce matin, mais j'espère que je le vivrai mieux. Peut-être que c'est le temps d'adaptation. Peut-être que la semaine prochaine sera une meilleure semaine. Et puis on sait très bien que dans un régime, quand le moral ça va pas, le régime on est en situation d'échec. Et là du coup j'attire votre attention là-dessus. Je vous dis vraiment les filles, si vous commencez un régime, faut vraiment avoir un moral de feu et de fou parce que c'est vrai que sinon on se met vraiment dans une situation un peu délicate et du coup il y a cette espèce de culpabilité qui intervient où vous vous dites oh mince, pourquoi ça marche pas avec moi, parce que vraiment c'est vraiment au-delà du fait de perdre du poids, c'est comment on le vit psychologiquement, est-ce qu'on se sent bien. Et là je me sens d'humeur maussade et fatiguée et en plus je tombe malade donc c'est génial et finalement j'ai pas de bol parce que en plus je vais être malade donc je vais être ronchon, j'avais envie de crever, enfin non c'est tout, je vais bien voir comment ça se passe la semaine prochaine. La seule chose que je ne veux surtout pas c'est vraiment reprendre ces kilos et ça j'en ai une trouille bleue parce que on connaît les régimes hyperprotéinés, on perd, on sait qu'il y en a beaucoup dans lesquels on reprend, par contre celui-là non. On va bien voir si ça fonctionne. Par contre, une chose sur laquelle je voulais revenir aussi, c'est au niveau des goûts. Donc du coup, j'ai tout goûté et je trouve vraiment que c'est très bon. On sent que par exemple les pâtes, ce ne sont pas des vraies pâtes, mais ça reste vachement mangeable. Et c'est largement les quantités, c'est vraiment nickel. Me concernant, des fois j'ai même du mal à terminer les galettes. C'est assez quand même costaud. Ce qui est bien c'est que ça m'a fait découvrir de nouvelles choses et je ne sais pas si je vais pas avoir cette lassitude parce que je mange toujours finalement la même chose, soit la galette, soit l'omelette, soit les pâtes au repas. Donc sur une semaine ça devient déjà vite très très chiant. Donc je pense qu'il va falloir que j'apprenne en fait à faire des variantes. Je sais qu'on peut faire des variantes, enfin qu'on peut un peu modifier les recettes etc. Il va falloir que je le fasse parce que sinon je vais pas tenir le régime 3 semaines, enfin 5 semaines au total. Il est clair qu'il va y avoir un problème au bout d'un moment. Voilà, donc les filles, je vous ferai un autre bilan la semaine prochaine, enfin fin de semaine ou début de semaine d'après, pour vous expliquer un petit peu mon ressenti en espérant que ce sera un meilleur ressenti, mais je vous ai dit que je serais honnête donc je le suis. C'est pas parce que c'est un partenariat que j'ai reçu les produits de la part de Diète Avenue que je suis obligée de dire des mensonges, parce que derrière il y a des personnes qui attendent de la sincérité et des avis objectifs. Donc voici le mien aujourd'hui et j'espère sincèrement vivre la chose un petit peu mieux, même si c'est pas catastrophique non plus, il n'y a pas mort d'homme non plus, mais j'espère vraiment vivre la chose d'une manière plus appréciable la semaine prochaine. Je vous fais à tous des gros bisous. Ciao ciao.